Alors voilà un titre bien putaclic comme on les aime ou pas. Alors j'ai pas l'intention de vendre une recette miracle, je vais vraiment essayer d'employer une méthode presque scientifique pour t'aider à tendre en tout cas vers cet objectif du million et je vais essayer de raconter le moins de bullshit possible, promis. Alors tout d'abord pour faire simple, comment on génère 1 million d'euros? Il y a plusieurs façons. On a par exemple la possibilité de vendre 1 million de produits à 1 euro. C'est pas la méthode que je te conseille parce que c'est quand même assez compliqué. Va donc vendre 1 million de produits. Autant dire qu'il va falloir une quantité de prospects assez incroyable. Déjà, tu peux oublier la pub. Après, si on continue, on peut vendre à 100 000 produits à 10 euros. Des paires de chaussettes par exemple. Voilà. On continue. Ça peut être 10 000 produits à 100 euros. Donc là, on commence à se rapprocher de quelque chose de plus cohérent. 100 euros, ça peut être une petite formation, mais ça commence à devenir peut-être envisageable. On continue encore. La façon la plus facile selon moi de gagner 1 million d'euros, c'est de vendre 1000 produits à 1000 euros. Le compte est bon, ça fait 1 million d'euros. C'est pour moi l'équation la plus simple. Alors le prix de tes produits ne sera pas forcément à 1000 euros, il peut être à 500 ou à 2000, 3000 euros. Quelques centaines, voire quelques milliers, c'est là que ça devient le plus facile, j'ai envie de dire. Donc là, on a la façon scientifique, mathématique d'y arriver. Ensuite, on passe à quelque chose d'extrêmement important, le mindset. Alors comment on peut expliquer que certaines personnes deviennent millionnaires, voire milliardaires, alors que d'autres auront le SMIC toute leur vie? Alors bien sûr, le cadre social peut jouer, mais ce qui est le plus important, c'est ce qu'on se met dans la tête. J'insiste sur la phrase « ce qu'on se met dans la tête » et non pas ce qu'on a dans la tête. Car c'est plus facile de s'empoisonner la tête que de mettre du bon dedans. La différence entre un gilet jaune par exemple et un millionnaire, c'est que le millionnaire, il est conscient que il est responsable à 100% de sa vie, que rien ni personne ne pourra faire les choses à sa place. Le gilet jaune, à l'inverse, il se met directement dans une situation de dépendance vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. En l'occurrence du gouvernement. Il se sent dépendant du gouvernement. Donc généralement, il ira quémander au gouvernement une augmentation de salaire ou une diminution de ses charges. C'est ça qui se passe. Pour faire simple, le gilet jaune, il subit le monde d'aujourd'hui, alors que le millionnaire, ou celui qui a un mindset de millionnaire, il construit le monde de demain. Donc si tu veux devenir millionnaire, c'est impératif que dès aujourd'hui tu mettes ton gilet jaune au placard si tu en as un. Et quand je parle de gilet jaune, faut pas voir que le vêtement, que le tissu, d'accord? C'est beaucoup plus large, c'est un symbole tout entier. Mettre son gilet jaune à la poubelle, ça veut dire arrêter de se plaindre, être optimiste, croire en ses capacités, penser que le gouvernement peut faire quelque chose pour toi. Non, il n'est pas responsable de toi car toi et toi seul est responsable de toi. Bref, devenir millionnaire, ça nécessite une force psychologique assez importante que finalement peu de personnes sont capables de trouver en eux. Pourquoi aujourd'hui le nombre de millionnaires n'est pas voué à croître exponentiellement? Alors que les moyens sont là, les moyens pour qu'il y ait de plus en plus de millionnaires, ils sont là. Puisque faire une entreprise aujourd'hui, c'est de moins en moins compliqué, de moins en moins cher. Mais pourtant, le nombre de millionnaires ne va pas exploser pour autant. Parce qu'aujourd'hui, chaque individu sur Terre est confronté à une drogue. On met juste des guillemets autour. Mais pourtant, des boîtes comme Facebook, Netflix, Instagram, etc. Peuvent avoir des effets dévastateurs sur nos cerveaux, si on les utilise mal. Parce que quand tu allumes Facebook ou Instagram, tu te retrouves face à une armée de marketeurs qui sait très bien comment dompter ton cerveau. Et ces entreprises, elles génèrent des milliards d'euros grâce à nous et paradoxalement elles vont pas nous aider à devenir millionnaires ou milliardaires nous. Donc si tu veux devenir millionnaire, chaque action que tu fais sur Facebook, Instagram, YouTube, que sais-je, doit avoir pour but de générer de l'argent. Toute action que tu fais sur les réseaux sociaux qui n'est pas dédiée à cet objectif te fait perdre ton temps et t'éloigne de cet objectif. Attention, j'ai pas dit que millionnaire ça allait être facile. Donc au lieu de faire mumuse avec les GAFA, fais-en tes alliés. Si tu souhaites continuer à aller sur Facebook, arrête de scroller sans fin, crée-toi un compte pro et commence à aller prospecter, à aller parler à des gens qui seraient potentiellement intéressés par ta niche. On parle de niche juste après. Tu souhaites continuer à aller sur Instagram, arrête de liker les posts comme ça sans fin, commence à envoyer des messages privés aux gens de façon ciblée pour comprendre leurs problèmes afin de leur apporter une solution plus tard. Une évidence, mais pour devenir millionnaire, il faut un mindset de winner, mais aussi être en forme. Pour ça, pour avoir une bonne santé, ça a été dit 1000 fois, il faut bien manger, équilibrer, il faut faire du sport régulièrement, très régulièrement, et aussi faire la méditation, prendre soin de son esprit. Donc c'est un investissement, même si ça te prend 1 heure par jour, voire 1 heure et demie, utilise ce temps à bon escient, ton corps et ton esprit te diront merci et ça va te permettre d'avoir des fondations solides pour ta route vers le million.
Alors après avoir développé un mindset de winner, on va se mettre un petit peu à la technique et on va devoir trouver une niche sur laquelle se positionner. La niche, c'est ce qui va constituer la véritable colonne vertébrale de notre business. Alors il y a plusieurs critères pour sélectionner une bonne niche. Tout d'abord, elle répond à un besoin précis. Donc si ta niche ne résout aucun problème, c'est pas une bonne niche, faut continuer à chercher. Pour trouver une bonne niche, une niche de millionnaire, il faut vraiment penser à quelque chose de douloureux pour les gens, qui n'a pas encore été résolu ou peu résolu. Et ta niche sera la réponse à cette douleur. Ensuite, pour être encore plus performant, il faut que ta niche se trouve sur un marché où il y a, si possible, peu de concurrence, voire pas de concurrence. C'est le principe d'une niche. Apporter une solution sur un marché où il y a peu de concurrence. Par exemple, la cigarette électronique, c'était une niche il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est plus du tout une niche. C'est tellement saturé qu'on ne peut plus parler de niche. Pour trouver une niche gagnante, il y a un conseil que je te donne, c'est de partir d'une des 3 thématiques fondamentales, que sont l'argent, la santé et les relations. Donc de ces 3 thématiques, tu vas extraire une sous-thématique. Tu vois qu'on creuse petit à petit. Et puis de cette sous-thématique, tu trouveras ta niche. Par exemple, je peux choisir de me positionner sur la thématique de la santé, puis sur la sous-thématique des cosmétiques naturels, puis en extraire une niche, par exemple le traitement de la peau avec la cire d'abeille. Voilà, je ne sais pas si ça existe, mais en principe, ça c'est quelque chose qui répond à un vrai besoin et là où il y a peu de concurrence. Donc pour voir si une niche est potentiellement tendance, n'hésite pas à aller sur Google Trends, tu verras immédiatement si ta niche trouve un marché. Alors petit conseil supplémentaire, ta niche doit se trouver sur un marché qui possède des caractéristiques spécifiques. Tout d'abord, assure-toi que le marché soit suffisamment grand. Tu peux avoir 0 concurrence, mais si sur ton marché il y a 12 personnes disponibles, ça va être compliqué d'en faire un vrai business. Et ensuite, il faut que tu t'assures que les personnes qui sont sur ce marché, les acheteurs potentiels, soient en capacité de te payer. Si tu proposes un coaching pour les chômeurs en reconversion et que tu fais payer 5 000 €, il y a peu de chances que les chômeurs ils acceptent de payer 5 000 €, tu vois. Ils ne sont pas forcément en capacité de payer. Oh, de l'affiliation, ça a l'air génial. Oh, du dropshipping, trop bien. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais ça s'appelle le syndrome de l'objet brillant. Shiny object en anglais. C'est-à-dire que dès que tu vois un nouveau truc, t'as des étoiles dans les yeux, ça devient tout de suite une nouvelle opportunité. Donc ça, c'est extrêmement fréquent chez la plupart des internautes qui veulent se lancer dans le business. C'est qu'ils voient 1000 opportunités par jour et ils font la girouette, c'est-à-dire que tous les jours, ils changent d'envie de business, d'opportunités, de business model, etc. Ton esprit doit être focus sur une seule chose, ta niche et rien d'autre. Et du matin au soir, tu dois être vraiment concentré sur le fait de vouloir améliorer ton business. C'est tout. Tes heures de boulot, c'est ça. Encore une fois, chaque pensée parasite, ça t'éloigne de ton objectif de devenir millionnaire. Alors quelque chose qui peut faire un peu sourire quand je le dis comme ça, mais dans le business, c'est le pouvoir de l'amour. C'est-à-dire que lorsque tu aimes ce que tu fais, tu peux totalement exploser ta productivité. Donc si tu es passionné par ce que tu fais, tu vas transmettre cette passion à tes clients, à tes prospects. C'est un peu le problème du dropshipping, c'est qu'il y a tellement de personnes qui se lancent dans le dropshipping. Alors déjà la concurrence est absolument énorme, mais c'est surtout que quand tu fais du dropshipping, tu achètes des trucs en Chine à 90 centimes que tu revends à 15 €, voire plus. Et t'as pas spécialement d'affect avec ces produits que tu achètes. Voilà, c'est de l'achat-revente. Le but, c'est juste de te faire du pognon, quoi. Et donc, t'as pas vraiment ce feeling, cette sensation, ce sentiment que tu crées avec ton produit. C'est pour ça que moi, dans mon cas, je crée des formations. Je les crée vraiment de A à Z. Et je suis passionné par ce que je fais. Je peux travailler du matin au soir, de 7h du mat à minuit. Bon, ça m'arrive pas beaucoup, mais ça peut m'arriver. Et j'y mets tout mon cœur. J'y passe mes journées, mes nuits, parce que je crée tout de zéro, quoi. From scratch. Et donc, essaie de travailler pour une niche, un produit que tu aimes, que tu adores. Pour revenir au dropshipping, je dis pas que c'est impossible de devenir riche et de devenir millionnaire en faisant du dropshipping ou du e-commerce. C'est juste plus compliqué parce que la concurrence est extrêmement forte, notamment entre les dropshippers, les petits entrepreneurs qui font du e-commerce ou du dropshipping, mais aussi et surtout les gros, les géants. Amazon, la Fnac, Cdiscount, tout ça, on lutte pas contre eux. Donc c'est compliqué. Alors je le dis cash, le meilleur moyen de gagner de l'argent rapidement, c'est de monétiser une expertise. C'est vraiment le meilleur moyen rapidement. Tu vois, les formateurs en dropshipping, ils sont pas devenus millionnaires grâce à leur vente de produits, à leur shop. Non, c'est grâce à la formation qu'ils gagnent autant d'argent. D'accord ? Quand tu monétises ton expertise, le prix de vente est énorme. Tu peux vendre ton expertise à 3, 4, 5 000, 10 000 € parfois. Si tu fais du coaching, quelque chose d'extrêmement spécifique,
Si tu fais de l'e-commerce, tu vas vendre des produits maximum 50, 80 euros. Donc c'est mon conseil, si tu veux vraiment devenir millionnaire, gagner beaucoup d'argent, deviens l'expert numéro 1 de ta niche. Si tu penses que tu dois être partout pour recruter des clients, trouver des prospects, tu retombes dans le cycle infernal de l'objet brillant. C'est-à-dire que ton esprit divague et il va un peu partout. Il fait bip 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 partout. Alors il y a des gourous qui vont te dire qu'il faut être présent sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, avoir un blog, etc. Tu peux pas tout gérer, c'est pas possible. Donc spécialise-toi sur une, deux sources de trafic éventuellement et donne tout à fond. Sois présent tous les jours sur cette plateforme ou ces deux plateformes. Comme ça, les gens vont rapidement te repérer et vont déceler en toi l'expertise que tu as. Alors, je dis juste comme ça, la tendance c'est quand même la vidéo. Donc il y a fort à parier que YouTube soit un des canaux number one de cette décennie. Je dis ça comme ça. D'ailleurs, si tu veux commencer à te mettre à YouTube Ads, je te conseille fortement de télécharger ma Tube Ads Box que tu trouveras en description. Alors il existe aujourd'hui des outils à l'appel pour gérer un business, plus ou moins cher, plus ou moins performant. Alors il y a une façon simple de distinguer un entrepreneur classique d'un entrepreneur potentiellement millionnaire. C'est les outils qu'il utilise. Et pourquoi il les utilise? Moi j'utilise personnellement ClickFunnels. Alors il y en a beaucoup qui vont dire que c'est cher, c'est 97 $ par mois, donc environ 90 € par mois. Et il y en a plein qui disent c'est trop cher, moi je préfère prendre cet outil là, il coûte 60 € de moins, voilà, 30 € par mois. Et il fait le même taf. Faire très attention à ça. Si j'utilise ClickFunnels, c'est parce qu'il y a une histoire, il y a un storytelling, il y a un branding, il y a une communauté, ils ont plus de 100 000 clients et ils ont une âme. Je reprocherais aux autres, aux concurrents de ClickFunnels de ne pas avoir d'âme, il n'y a pas d'âme. Et moi ça m'inspire, moi il faut qu'il y ait de l'énergie qui circule, qu'il y ait une âme qui circule dans les outils que j'utilise, que je me sente bien parce que c'est tous les jours que je vais les utiliser. ClickFunnels c'est ce que je te recommande à 200%. D'ailleurs je laisse un lien, alors c'est un lien affilié en description. Si tu t'inscris et que tu t'affilies, tu me contactes et je t'envoie des bonus, des formations bonus gratuites, je t'envoie tout ça. Voilà, ça t'aidera. Aussi, il faut avoir un mindset de long terme. Si ton but c'est de gagner 300 € par mois, alors bien sûr, il va mieux falloir que tu utilises l'outil qui te coûte 30 €, parce que 90 € par mois, ça va faire cher dans ton budget. Mais ton but, il faut que tu te dises, moi j'ai envie de gagner rapidement 2000, 3000, 5000, 10 000 € par mois. Donc au moment où tu gagneras 10 000 € par mois, tu n'en auras plus grand chose à faire de dépenser 90 € ou 30 €. Voilà, donc essaie de voir long terme. Ce qui compte, c'est toi demain, pas aujourd'hui. Voilà, c'est extrêmement résumé et je dis pas que ça va te permettre de devenir millionnaire demain, mais c'est en tout cas la bonne démarche à adopter. Et si tu mets en place tous ces conseils que je t'ai donnés, petit à petit tu vas te rapprocher de cet objectif. Donc je le répète, sois focus sur une niche, un business model, une source de trafic. Fais ça du matin au soir et ton business va rapidement grossir. Je te souhaite bon courage pour ce début d'année. L'année est souriante, donne tout, forme-toi. On se retrouve très bientôt. Je te souhaite une bonne journée, sois productif. Ciao!